La vérité sur les études en France. Bonjour, bonsoir pour ceux qui vont me prendre le soir, voilà. Et bonjour à tous ceux qui vont me prendre le matin, voilà. Je suis Emmanuelle Komoye, je viens vous expliquer mon histoire de quand je suis arrivée en France. Voilà. Bon, tout d'abord, étant à Abidjan, je suis allée faire mon passeport, ce qui stresse de ouf. Ceux qui font le passeport actuellement peuvent témoigner, voilà. Donc, j'ai eu mon visa par la grâce de Dieu. Et là, je suis venue en France. Il faut savoir que l'idée de la France qu'on se fait étant à Abidjan, étant en Côte d'Ivoire ou étant dans nos pays, quel que soit le pays où vous êtes, franchement, c'est carrément qu'ici, ça va aller, tout sera blanc comme neige, tout va rouler comme sur des roulettes. Mais non, 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 c'est pas du tout ça. C'est vrai que tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent, mais en même temps que tu travailles, tu gagnes de l'argent. De cette même manière, si tu payes tes études ici comme moi, tu payes tes études, tu payes le logement, par exemple ta chambre, tu payes ta nourriture, tes habits, tout ce que tu as. Surtout nous les femmes qui aimons dépenser en griffe pour les habits, les chaussures, les sacs et tout. Ah, là, vous allez commencer à limiter ça hein, parce que franchement, c'est pas du tout facile et tout. Mais après, je peux te faire plaisir de temps en temps. Mais c'est pour dire que quand tu viens en France, franchement, ne te dis pas que quand tu vas venir, ouais, tu seras bien et tout, tu vas attendre encore l'argent des parents. Pour ceux qui ont la chance d'avoir l'argent des parents chaque fin du mois, là, ils vont vous donner l'argent sur un temps. C'est-à-dire, par exemple, si c'est pour, vous êtes là pour les études pendant 2, 3 ans. Sur un an, ils vont vous envoyer l'argent normalement, hein. Mais à partir de la deuxième année, ils vont t'envoyer l'argent sans frais. Ils vont te dire que, ah, faut te débrouiller. Ah, ceux qui n'aiment pas travailler là, ne venez pas en France parce que vous allez travailler même. Voilà, ici là, c'est le travail. Quand tu travailles pour toi seul, mais si tu travailles pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine ici là. Franchement, en tout cas, ce que moi je peux vous dire, c'est que quand vous venez ici, ayez l'esprit de vouloir travailler, ayez en tête de dire que moi je vais me surpasser, mais en même temps c'est pas facile hein, travailler et allier en même temps l'école parce que quand tu rentres tu es fatigué, vous allez voir, tu quittes d'un métro à un autre, tu quittes d'un bus à un autre, tu quittes d'un train, franchement c'est la galère. Quand tu rentres tu es épuisé et en plus tu as un devoir demain, tu dois bosser, franchement. Vraiment, je vous dis, soyez avec Dieu. Pour ceux qui sont musulmans, priez votre Allah. Moi, je prie Dieu. Voilà, pour que Dieu vous donne la force parce que vraiment, il va vous arriver un temps où vous allez vous demander qui vous a envoyé en France. On s'est tous posé la question. Tu vas dire, mais qui m'a envoyé ici? Ah, franchement, peut-être que si je restais au pays, c'était mieux, hein. Je dis, à partir du deuxième, troisième mois, là, c'est dit que vous allez faire une introspection. Vous allez commencer à réfléchir pour dire que, pour voir si retourner au pays, c'est pas mieux. Parce que franchement, c'est pas facile. C'est vrai, ici, tu gagnes ton argent quand tu travailles et tout. Mais c'est dur. Surtout quand t'as pas ta famille ici. Franchement, ceux qui n'ont pas leur famille ici, on est tout le temps au téléphone avec nos familles parce que c'est pas du tout facile si t'as pas de famille, si t'as pas de famille ici et que ta famille ne t'appelle pas tout le temps, franchement, pour tenir le coup, vraiment, faut être vraiment beaucoup, beaucoup grand dans la tête. C'est pas du tout facile. Donc, moi, je vous dis, à tous ceux qui sont en train de faire leur visa, à prêter leurs papiers pour venir en France, franchement, priez Dieu et ne venez pas ici pour dire non, je vais m'asseoir, je vais attendre l'argent des parents, ça va pas suffire. Ici, déjà, même pour que ton parent t'envoie l'argent, on vous demande combien? 650 euros, 615 euros, ça fait près de 400 000. Un parent à Abidjan gagne combien pour t'envoyer chaque fin du mois? 400 000 par mois. Donc, tu vas t'asseoir pour dire que tu attends chaque fin du mois 400 000, tu ne vas pas travailler. Mais tu es foutu. Tu es foutu. Donc, quand vous venez ici, là, mettez-vous au travail. Franchement, quand tu travailles, ça paye. Quand tu travailles, c'est pas facile avec l'école, mais ça paye. Donc, moi, je voulais tous vous exhorter
à vraiment vous investir quand vous allez venir ici et ne pas aussi laisser les études. Il y a des gens qui viennent ici, ils laissent les études, ils travaillent plus. Quand c'est comme ça, ils vont pas renouveler tes papiers parce que tu vas pas à l'école. Ils vont te demander le document qui prouve qu'il y a l'attestation d'assiduité. Ils vont demander, il y a des départements qui demandent ça. Ils vont demander le document qui prouve que tu es venu en France, tu es parti à l'école et tout. Tu montres quoi si tu n'es pas parti à l'école? Si l'école aussi est sévère, ils ne veulent pas te donner les papiers, tu fais comment? Donc, ça, c'est une chose, c'est une chose à savoir. Franchement, venez ici, vous allez travailler, gagner votre argent comme vous voulez et tout, mais au moins, allez aussi à l'école, quoi. Ne laissez pas l'école, allez aussi, vous êtes venu pour ça. Et en plus, votre visa, c'est visa étudiant. Donc, vous êtes obligé d'aller à l'école, quoi, en soi. Donc, voilà, vraiment, c'est pas du tout facile. Moi, je vous dis, en fait, quand tu es au pays et puis on te dit c'est pas facile, non, c'est dur, c'est pas facile. En plus, t'as pas ta famille ici. On dit, oh, c'est pas grave. On dit, oh, c'est pas grave. Pour ceux qui ont déjà fait d'autres pays, plusieurs pays, vont dire, oh, on est habitué et tout. Mais quand vous venez, vous qui n'avez jamais fait la France, là, quand vous venez là, franchement, vous allez témoigner que ce que je disais, c'était vrai. Voilà. Nous tous, on a été comme ça, on dit, oh, c'est pas grave, quand on va venir, on va s'habituer. Hein? Hey, c'est la fatigue. Non seulement tu vas te réveiller dans le froid, il fait froid, peut-être il fait -1, tu vas te réveiller pour aller travailler. L'hiver, là, franchement, tu as froid, tes mains, tu peux même pas, tes mains deviennent toutes rouges, tes mains deviennent dures. Franchement, c'est vraiment pas facile, mais tu es obligé d'aller travailler parce que si tu travailles pas, tu pourras pas. Non seulement ceux qui sont comme moi, qui payent leurs études, non seulement payer l'école, payer la maison, payer ta nourriture et payer tes habits, te faire chic, faire ce que tu veux, quoi. Franchement, tu pourras pas. Donc, on est tous obligés de faire ça, de passer par là, mais en soi, avec la grâce de Dieu, ça va, quoi, ça va. Arrivé à ce moment, tu commences à t'habituer. Maintenant, ça te fait rire, quoi. Ceux qui viennent et qui te disent non, c'est pas facile, qui pleurent, qui veulent retourner. Tu leur dis, mais hey, on a tous fait comme ça au début, hein, pardon. On a tous fait comme ça au début, mais après, tu vas t'habituer, voilà. Donc, voilà. C'est vrai que c'est dur, mais quand tu travailles, ça paye, quoi. Tu vas à l'école, tu travailles, tu peux t'en sortir. Voilà, c'était moi, c'était tout pour mon histoire. Ceux qui veulent mon numéro pour pouvoir avoir d'autres informations, vous pouvez passer par la chaîne de mon amie et elle me contactera. Comme ça, je vous donnerai soit mon Snap ou mon Facebook pour qu'on puisse échanger. Voilà, prenez soin de vous et que Dieu vous donne le visa pour ceux qui ont déjà déposé le visa. Que Dieu fasse que tout se passe bien et que vous veniez vivre en France. Voilà, merci. Portez-vous bien. Au revoir.